Dvar Torah est dédié l'Eloi Nishmat, Estria Bat, Rachel, et l'Eloi Nishmat également. Pour la Refoua Shelema de Mireille Ayash. Quand je voulais en voir Refoua Shelema avec l'ensemble d'Israël. Vous savez que ce Shabbat, nous allons lire 2 parashiot, Matot et Massaé. La paracha de Massaé porte ce nom, ce qui veut dire les pérégrinations et les périples des Béné Israël dans le désert. La Torah va énumérer 42 stations dans lesquelles les Béné Israël ont voyagé. Je vous lis juste les premiers déplacements, comment c'est écrit. Écoutez ça, par exemple. Vaïsro Béné Israël, Mera Meses, Vayachanu Besukot, Vaïsro Misukot, Vayachanu Be'etam, Asher Miktzeh Midbar, Vaïsro Me'etam, Vayashov al pi Achirot, Asher al pnei Baal Tzefon, Vayachavnu lifnei Migdol, Vaïsro mipnei Achirot, ויעברו בתוך הים במדברה, וילכו דרך 3 ימים מדבר ואיתם, ויחנו במרה, ויסעו ממרה, ויבואו אלימה, ויסעו מאלים, ויחנו בים סוף, ויסעו מים סוף, ויחנו במדבר סין. C'est-à-dire que la Torah nous donne exactement le nom des 42 stations dans lesquelles les Bnei Israël ont campé. Alors la Torah nous dit, ils ont campé, ils ont voyagé. Ils ont voyagé, ils ont campé. Et Rambam nous dit que, en fait, la Torah retrace la traversée du désert pour qu'on comprenne bien quel est le ness qu'ont vécu nos ancêtres. Hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, tout un peuple a pu survivre aux conditions infernales du désert, à savoir la canicule en journée, une chaleur torride dans le désert, c'est invivable. Également, la nuit, c'est le froid glacial, insupportable. Mais Aram Israël ont vécu dans des conditions paradisiaques alors qu'ils étaient dans un environnement d'enfer. Un vrai enfer. Le désert, ce n'est pas un lieu de vie pour les êtres humains. On n'a aucune chance de survivre, à plus forte raison, pas un peuple aussi nombreux, avec femmes et enfants. Akadosh Baruch Hu a pourvu à tous leurs besoins. Il leur a envoyé la manne céleste devant l'entrée de leur tente, le puits de Myriam qui les a accompagnés, les nuées de gloire qui les a protégés, qui les ont protégés des intempéries. Ils n'ont pas souffert ni de la chaleur, ni du froid. C'était un climat printanier, en continu. C'était vraiment le paradis dans le désert. C'est pour nous montrer que nous, en Israël, on n'est pas un peuple naturel. Selon les règles de la nature, on ne serait pas là. Combien de gens ont tenté d'éradiquer en Israël? Combien ont caressé le rêve de la solution finale? Combien jusqu'à présent, ils se sont dit qu'ils vont préparer la bombe atomique pour Hasve Shalom, raser Israël? Mais Utsu Etza Vetufar, Davru Davar Velo Yakum, Ki Immanuel. Ils peuvent comploter, ils peuvent programmer, planifier. Jamais ils ne pourront porter atteinte à l'existence d'Israël. Pourquoi? Hine Loyanum Velo Ishan Shomer Israël. Ni ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. On chante Am Israël Hay. Pourquoi? Parce qu'on est en extase devant la survie d'Israël durant des millénaires d'exil, avec autant de persécutions, de tribulations, que ce soit depuis la destruction du temple, après les croisades, l'autodafé, l'Inquisition, la Shoah, l'intifada, et ça n'arrête pas. Mais Am Israël est présent au devant de la scène, à l'échelle planétaire. Où est-ce qu'on ne parle pas d'Israël? Dites-moi dans quels médias Israël ne fait pas la une de la presse. Mais tout le monde se demande, mais ce petit peuple qui fait la pluie et le beau temps, Nahon, 0,01%. Et pourtant, on fait tellement parler de nous. Pourquoi? On chante Am Israël Hay, mais il ne faut pas oublier la suite.
Hod Avinu Hay. Hod Avinu Hay. Vous savez qui a dit cette phrase, Hod Avinu Hay? Lorsque Yosef, qui s'était déguisé comme Premier ministre, en fait il était Premier ministre, mais il n'a pas révélé à ses frères, il ne s'est pas dévoilé à eux qu'à la fin. Il leur a dit, est-ce que papa est encore vivant? Ils ont dit oui, Hod Avinu Hay. Eh bien on se sert de cela dans ce chant, en disant, tu veux savoir pourquoi Am Israël Hay? Parce que Hod Avinu Hay, notre Père Céleste, ne nous a jamais abandonnés. C'est lui le secret de notre survie. Parce que Akadosh Baruch Hu s'appelle la source de vie. Ki imecha mekor hayim, be'orecha nir'e or. Tu es notre source de lumière, de vie. Avec toi, on n'a peur de rien. Gam ki eler beged salmavet, lo irara, ki ata imadi. Même si je marche à l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je n'ai peur de personne, parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Ça, c'est le premier enseignement de Parashat Mas'eh, de nous raconter la traversée des bénis Israël dans le désert, avec les 42 campements. Eh bien, c'est tout simplement l'occasion pour nous de constater la présence divine, la providence divine, la protection miraculeuse d'Israël. Primo. Mais secondo, et là je vais aborder la paracha, mais dans ce qu'on appelle Derech Remez. Vous savez que la Torah peut être interprétée à 4 niveaux. Pshat, Remez, Drash, Sod, ce qu'on appelle le Pardes, le verger. Car quand on se tient devant la mer, ici à Netanya, vous voyez la mer bleue, sous un ciel bleu, marron, quand ça brille au soleil, eh bien toi tu penses qu'il n'y a que de l'eau. Mais en fait, tu sais, en dessous, il y a tellement de poissons, des êtres aquatiques innombrables, un monde, ce qu'on appelle le monde marin. Mais celui qui est en haut, il ne voit que de l'eau. Mais celui qui plonge en sous-marin, il découvre les richesses infinies du monde aquatique. C'est pour dire que dans la Torah, c'est pareil. Il y a la première lecture, la lecture superficielle de la Torah. Donc on traduit littéralement. Mais ensuite, il y a les profondeurs. Et les profondeurs, elles vont à 4 niveaux. D'abord, le sens allusif, après le commentaire, donc ce qu'on appelle Remez, Drash, et après c'est le Sod. Le Sod, c'est la partie ésotérique de la Torah, la mystique. Et là, c'est des secrets à l'infini. Dans le Olam Haba, c'est cela que Akadosh Baruch Hu va nous révéler. Les profondeurs de l'océan infini de la Torah. En tout cas, figurez-vous que dans cette paracha, on va citer donc ces noms des 42 campements des Bnei Israël dans le désert. Et il y a des noms qu'on connaît, mais il y a des noms qu'on connaît moins. C'est pour ça que les commentateurs vont donner également des explications de l'ordre du remez, de l'allusion. Écoutez quelque chose de beau par rapport à l'un des stationnements d'Israël dans le désert. Vaïsro mibnei Ya'akan vayachanu bechor hagidgad. Vaïsro bechor hagidgad vayachanu beyotvata. Traduction littérale. Ils ont quitté un endroit qui s'appelait Bnei Ya'akan et ils ont campé dans un autre lieu qui s'appelait Hor HaGidgad, le trou du Gidgad. Vaïs'o mechor HaGidgad, vayachanu beyotvata. Et ils vont s'installer à Yotva. Alors, ok, ce sont des noms, comme on a dit, des endroits, des stations. Mais, écoutez un pirouche très sympathique. Vous avez ici des chaises à droite, là. Ici. Merci. Bienvenue. En hébreu,
Vous savez que en hébreu comme en araméen, comment on appelle la détresse, une angoisse? Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont hébraïsants? Il y en a qui ont déjà fait le Ulpan en Israël? Non? Alors, qui est-ce qui peut me dire quelle est la traduction du mot Mouraka? Mouraka. Alors, Mouraka, en anglais, c'est la rasra. D'accord? Ça veut dire quelqu'un qui a, comme ça, la remarque, qui a l'angoisse, alors on dit, il a une Mouraka. D'ailleurs, quelqu'un qui est titillé par quelque chose, on lui demande, mais on te voit perturbé. Ma me'ik lecha. En hébreu, on dit ma me'ik lecha. Et en araméen, comme on appelle la détresse, on dit raka. Da raka. Qu'est-ce que ça veut dire? La détresse, l'angoisse, le tourment. Alors regardez. Vaïs'o mi bene Yarakan. Ils ont quitté l'endroit qui s'appelait Yarakan, qui fait allusion à l'angoisse et la détresse. Ils se sont ensuite installés Behor à Gidgad. Vous savez qu'est-ce que c'est que Gad en hébreu? Comment? Bravo, le Mazal. Lorsque Léa appelait son fils Gad, elle a prié pour qu'il ait un bon Mazal. Gad, c'est le Mazal. Alors, ensuite, ils ont quitté le Gidgad, Hor à Gidgad, ils sont arrivés à Yotvata. Quelle est la racine du mot Yotvata? Tov. Tov, le bien. Alors regardez ça. Ils ont quitté la détresse, ils sont arrivés au Mazal, ils ont quitté le Mazal, ils sont arrivés au bonheur, au bien-être. What is it? Écoutez cette histoire sympathique. Il était une fois un paysan âgé qui avait un fils unique et il avait un cheval qui était sa source de parnassa. Grâce à ce cheval qu'il attelait à la calèche, il faisait des transports de marchandises, il faisait taxi, cocher, et grâce à ce cheval, il avait son gagne-pain, sa parnassa. Et voilà qu'un jour, son cheval s'est enfui, il a abandonné son maître, et donc, a priori, il n'avait plus de parnassa. Les voisins sont venus pleurer sa situation. Ils ont dit, ils ont commencé à se lamenter. Le pauvre, tu dois être malheureux. Maintenant, tu n'as plus de parnassa. Tu n'as plus de quoi vivre. C'était ça, ta source de vivre. Il lui a dit peut-être pas. Il leur a dit peut-être pas. Figurez-vous, quelques jours après, le cheval revient avec 3 autres chevaux sauvages. Il s'était enfui dans la forêt, dans la prairie. Figurez-vous qu'il avait attiré avec lui d'autres chevaux avec lesquels ils se sont familiarisés. Et quand il est revenu chez son maître instinctivement, il est venu avec d'autres chevaux. Alors du coup, au lieu d'en avoir un, il en avait 4. Tout le monde commence à applaudir. Mais quelle merveille! Maintenant tu as 4 chevaux. Tu vas avoir une parnassa à n'en plus finir. Il leur dit, peut-être pas. C'est quoi peut-être pas? Mais maintenant tu vas les dompter, les dresser. Tu vas te faire maintenant une parnassa beaucoup plus importante. Tu vas quadrupler ton chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fils qu'il avait, son fils unique, est monté à cheval, et justement, pour dresser ses chevaux sauvages, figurez-vous qu'il y en a un qu'il a envoyé balader, il a envolé dans les airs, sauvagement, il est tombé, il s'est cassé le pied. Et là, il a dû l'emmener à l'hôpital, et là, il se retrouvait alité avec le plâtre, et les gens qui viennent le voir, ses voisins, il pleure sa situation, il se lamente en disant, Miskin, ton fils qui était jeune, c'est lui qui t'aidait pour la parnassa, parce que toi tu avais pris de l'âge. Comment tu vas faire maintenant
alors que ton fils est dans le plâtre, il leur dit, Miskin, tu es malheureux. Il leur a dit, peut-être pas. C'est quoi peut-être pas? Il y en a marre. C'est quoi peut-être pas? Il a dit peut-être pas. Figurez-vous, c'était en Russie. Ils enrôlaient les jeunes pour la guerre, mais quand ils les amenaient au service militaire, c'était pour 25 ans de service militaire. L'enfant, quand il partait, c'était un adieu, c'était pas un au revoir. Alors, figurez-vous, quand les soldats du roi Nicolas sont arrivés pour le recenser, pour le ramener là-bas au service militaire, qu'ils le convoquaient, ils l'ont vu dans le plâtre, invalide. Alors ils ont compris que ce n'était pas un garçon qui pouvait aller au front militaire, au front de guerre. Et donc il a été dispensé. Figurez-vous que tous ses camarades sont morts dans cette guerre. Comme aujourd'hui, vous voyez, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, des centaines de milliers, voire des millions de soldats qui sont morts. Et bien sûr, tout le monde se focalise que sur Israël. Mais là-bas, ça meurt à n'en plus finir, mais personne n'en parle. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la vie sauve. Au Raïvera Botaï, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a eu un soi-disant malheur, c'est-à-dire qu'il avait perdu son cheval, alors ils se sont plaints. Ils ont tous exprimé des plaintes. Finalement, il leur a dit peut-être pas. Car un cheval, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené 3 autres chevaux. Et quand ils ont commencé à l'applaudir, le féliciter pour cette réussite, il leur a dit peut-être que ce n'est pas une réussite. Pourquoi? Parce que l'un des chevaux a cassé le pied à son fils. Quand son fils s'est cassé le pied et ils se sont tous lamentés, il a dit peut-être que ce n'est pas un malheur, peut-être qu'il y a quelque chose de caché, il n'avait pas tort. Il a échappé à la mort car il n'a pas été enrôlé au front de guerre, il a échappé au service militaire, il a eu la vie sauve grâce au pied cassé. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que dans la vie, il ne faut pas tout de suite juger la situation en fonction de l'instant présent. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce que nous réserve l'avenir. Et derrière ce qui peut paraître être un problème, ça peut être justement l'origine d'un bonheur. Et ce qui peut paraître être un bonheur peut dissimuler quelque chose de négatif. Nous, les êtres humains, on a une lecture de l'histoire qui est superficielle. Mais en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Notre vie est entre ses mains. Et le lendemain, il sera comme Dieu l'a voulu. Donc on ne doit pas s'angoisser de ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois qu'hier est passé au lendemain. Et le lendemain, on passe après, au surlendemain. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Eh bien, c'est ça ce que nous dit la Torah. Ils ont quitté Yarakan. Yarakan, on a dit que c'était la détresse. C'était l'angoisse. Ils ont quitté. Ils sont arrivés au Gilgad, au Mazal. Et après le Mazal, ils sont arrivés à Yotvata, au Tor, au bonheur, au bien-être. Alors je vais terminer en vous disant, vous savez que la ficomane, quand le soir de Pessah, on prend la matzah, on la coupe en deux. Comment on fait? Yahatz. C'est quoi Yahatz? C'est couper la matzah en deux. Il y a un petit morceau qu'on remet entre les deux matzot, et le grand morceau, on le réserve pour la fin du repas qu'on appelle afikoman. Eh bien, figurez-vous, quand vous prenez le mot matzah, comment ça s'écrit matzah? Qui peut me dire comment on écrit matzah? Mem, tzadik, he. Vous savez que dans l'alphabet hébraïque, chaque lettre a une valeur numérique. Quelle est la valeur numérique de mem? Je vous écoute. 40. Tzadik, quelle est la valeur numérique? 90. He, matzah. Mem, tzadik, he. He, c'est combien? 5. Alors, 90 et 40 et 5, ça fait combien en tout? 135. Couper 135 en deux, ce n'est pas un chiffre pair. On ne peut pas le diviser en deux. Donc, quand on divise en deux, qu'est-ce qu'on a?
135 divisé par 2, on a 68 et 67. Vous savez quelle est la valeur numérique de 68? Haïm. Et la valeur numérique de 67? Tovim. Haïm Tovim. Yahatz. Tu coupes la matzah en deux, ça te donne Haïm Tovim. C'est-à-dire, Yahatz, quand tu as parfois des déchirures dans la vie, des déchirements, tu as l'impression que, waouh, tout s'est cassé, tout est perdu. Mais au contraire, derrière ce qui te paraît être un malheur, se cache le bonheur. Quand une femme sur la table d'accouchement, elle hurle de douleur par rapport à ses contractions de douleur, eh bien, après cela, qu'est-ce qu'il y a? Les chants et les rires de la naissance d'un nouveau bébé qui, rien qu'avec son sourire, il procure tellement de sensations de bonheur à sa famille et son entourage. Ce qu'on veut dire par là, c'est que jamais, jamais se fier aux apparences. Sachons que Gamzul et Tova, quoi qu'il arrive dans la vie, c'est toujours pour le bien. Akadosh Baruch Hu, notre Père Céleste, c'est encore mieux que nous. Quel est le vrai bonheur? Et Be'ezrat Hashem Yitbarach, le jour viendra et on comprendra comment toutes les péripéties que Am Israël a traversées durant sa longue histoire n'étaient que les contractions de douleur qui était la préparation de l'avènement messianique, de l'accouchement d'un très grand bonheur, Be'ezrat Hashem, pour l'éternité. Ken Yehei Ratzon B'mehera B'yameinu.